Bonjour Michel, Bonjour Karima. est-ce que tu peux te présenter? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Michel Ruffo et je suis coach en répartie. J'ai travaillé longtemps dans des entreprises, dans des grands groupes où j'ai vécu tout un tas de situations et je me rends compte aujourd'hui que je les ai pas mal banalisées. Je croyais que c'était normal, donc j'ai laissé passer beaucoup de choses. J'étais le prototype du paillasson et de fil en aiguille, j'ai appris à réagir et puis j'ai découvert les approches systémiques et notamment aussi l'approche d'Emmanuel Piquet sur le harcèlement scolaire. Et c'est là que ça a fait des chocs à pic et que je me suis dit que j'allais transposer cette approche dans le domaine du monde du travail où il y a encore beaucoup de violence aujourd'hui pour que Hmm. la vie soit plus belle et qu'on soit tous des bisounours, ce qui est mon objectif. C'est un bel objectif, effectivement. Et c'est intéressant la présentation que tu fais parce que tu dis, j'ai vécu des situations que j'ai banalisées, je pense comme énormément de femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ces situations que tu as vécues? Oui, je peux t'en dire plus. En fait, pour tout te dire, j'ai vécu beaucoup de choses et donc il y a 2 ans, je me suis réveillée d'un mauvais cauchemar, sans doute, ce qui a fait le début de l'aventure Muscetard est parti, où je me suis rappelé d'une situation que j'avais vécue quand j'avais à peu près 7 ans d'ancienneté. Donc pour certains, on va dire que c'est jeune bébé, mais quand même 7 ans d'ancienneté, donc c'est non plus pas, Ah, pas non plus stagiaire. Et donc je vivais une situation. Donc le point de départ, c'est de me rappeler d'une situation où j'étais en binôme avec un homme dans mhm. un grand groupe. Et quand je faisais les présentations au grand chef, je n'existais pas. Mhm. Impossible, impossible d'exister. J'en avais parlé avec mon binôme qui m'avait dit, bah, lui aussi, il était un peu gêné par la situation. Il essayait de me renvoyer la balle, mais en fait, ça ne marchait pas. Donc ça, c'est la situation originelle qui a fait que je me suis pensée sur le sujet, que j'en ai parlé à des gens et que j'ai découvert, en fait, c'est bête, hein, mais j'ai découvert le sexisme il y a 2 ans. Je ne savais pas, Ah, je ne connaissais pas ces concepts, donc j'ai au fur et à mesure découvert tous les ismes, les discriminations ou les phobies, mhm. homophobie, grossophobie, et puis agisme, validisme, racisme, bien sûr, bah, je connaissais le mot, mais pour autant, moi, je le vis pas, donc je connaissais pas particulièrement ça. Sexisme, je Mhm. le vivais, mais en fait, avant de savoir enfin, avant de savoir le concept, et je vois que c'est le cas pour d'autres personnes, notamment, j'ai reçu dans mon Ouais. podcast Roxane Pelé, une des co-créatrices de la fresque du sexisme. Elle aussi, Ouais. en fait, elle a vécu des situations et elle a créé cette fresque pour que plus de gens comprennent que c'est quelque chose de systémique et que c'est pas personnel. Et en Mhm. fait, elle comme moi, et sans doute comme d'autres personnes, on le prenait un peu personnellement, c'est-à-dire qu'on va culpabiliser. Donc moi, les autres situations qui me sont revenues depuis, c'était par exemple dans une boîte de conseil il y a très longtemps, j'étais très jeune et donc j'étais encore habillée en tailleur à l'époque Mhm. et dans les réunions avec les plus grands chefs, il y avait énormément de blagues de cul. Et en fait, moi je ne savais pas que c'était pas normal. C'était ma première expérience. Je savais juste que Mhm. c'était très inconfortable. Et tout ce que je pouvais me dire à l'époque, comme je savais pas que c'était pas normal et je connaissais pas ces concepts de sexisme, de harcèlement sexuel d'ambiance, etc. Je, tout ce que je pouvais me dire, c'est peut-être que je surréagis, peut-être que je suis un peu fragile, peut-être que voilà, peut-être que c'est moi en fait. Pourquoi je me sens mal par rapport à ça? Personne n'a l'air de trouver ça bizarre en fait. Probablement plein de gens étaient choqués, mais comme en général les témoins ne réagissent pas, ben, on se sent un peu seul. Et puis en fait, ce qui arrive très souvent, ce qui m'est arrivé et je vois maintenant, je m'en rends compte maintenant quand je vois les personnes que j'accompagne, c'est que souvent même ils m'envoient les messages écrits en me disant je surréagis sans doute. Comment tu l'aurais pris toi? Mais non, tu surréagis pas et t'as humilié en public. Tu ne surréagis pas. Mhm. Et c'est vrai, et donc quand on est une femme, c'est vite fait de faire le parallèle entre je suis Exactement. énervée et je suis une hystérique. J'ai surréagi, t'es un peu à fleur de peau, t'es émotive. Donc on est vite arrivé là-dedans et sans doute, et souvent, en tout cas moi, je m'auto-censurais en me disant, moi ces mots-là aussi, en me disant, bah, sans doute je suis trop émotive. Et donc maintenant on dit, parfois certaines personnes me disent spontanément, c'est parce que je suis hypersensible. Oui, Mhm. t'es peut-être hypersensible, mais aussi la personne t'a fait une crasse en public, elle t'a humilié, dénigré, etc. Donc, même si tu n'étais pas hypersensible, c'est non, en fait. C'est pas quelque chose qu'on devrait accepter. Et si on peut réagir, il faudrait réagir. Hmm. C'est très intéressant ce que tu me dis parce que je me reconnais énormément dans ce parcours et je reconnais aussi beaucoup de clientes. Et en fait, je pense qu'on est très nombreuses dans ce cas-là. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, j'ai exercé donc la fonction de direction, j'étais dans des COMEX
Et pareil, tu vois, les blagues lourdasses, on peut dire ça comme ça, hein, ça passait. Je me disais, bon, peut-être j'ai pas d'humour, peut-être. Et c'est vraiment quand j'ai, à un moment donné de ma carrière, changé de métier en étant coach et que je coachais plusieurs femmes. En fait, c'est grâce à elles que j'ai compris que c'était pas des situations individuelles, en fait, Hmm, qu'il s'agissait d'un système et d'un exactement. système, tu vois, de domination, Hmm, d'invisibilisation, etc. Mais je trouve que c'est très intéressant qu'on réalise maintenant plus facilement et peut-être plus rapidement parce qu'on en parle plus, que finalement, c'est pas soi, c'est parce qu'on a tendance à se dire non, mais c'est parce que je suis pas assez, je comprends pas trop, bon, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que. Et je trouve que vraiment, tu le décris d'une façon très précise et on est beaucoup, beaucoup à être passé par là. hmm. Donc, si tu voulais d'autres situations, bah, moi, par exemple, j'ai vécu le baiser volé en soirée d'entreprise. Ah, Et d'ailleurs, ah bon? j'étais tellement chaude ce soir-là que je l'ai eu deux fois dans la soirée par deux Waouh, personnes différentes, à tel point waouh. que forcément, je me suis dit, c'est vrai que je me mets pas souvent en jupe, donc je me suis mise en jupe. C'est vrai qu'ils sont peut-être au Mmh. courant que je suis célibataire depuis peu de temps, donc peut-être que j'ai donné des signaux qui disaient que... Et j'ai trouvé mille et une excuses pour Oui. ces personnes, et j'ai appris ensuite, alors j'ai suivi une formation de l'association Nous Toutes, hein, qui propose plein de formations très intéressantes sur les violences sexistes et sexuelles. Et donc, j'ai appris les mécanismes de la violence et notamment le réflexe qu'on peut avoir, nous tous, à la fois, on le voit dans les articles de journaux notamment, mais aussi nous tous directement, à déresponsabiliser les Mmh. personnes et à culpabiliser, à faire une sorte Tout à d'inversion de fait. culpabilité, et en disant non mais c'est un bon père de famille, il est gentil, c'était un bon consultant, c'était un je sais pas quoi. Et du coup, ok, c'était un... La première fois que je l'ai expliqué et que j'ai osé le dire à quelqu'un, j'ai tout de suite dit c'était pas un mauvais bougre. Ah Donc ouais, oui, tout de j'ai suite, quoi, tout de tout de suite suite. défendu la Ah, personne. Et c'est elle qui m'a dit non mais et j'ai pas tout de suite su en fait que en fait déjà j'avais pas les mots, donc en fait on appelait ça à l'époque baiser volé, on va dire, ouais. et j'avais jamais vraiment conscientisé le truc, c'était juste malaisant, bizarre, un peu honteux, enfin tout ça. J'avais pas trop conscientisé le truc, et c'est finalement je m'en suis rendu compte, c'est un peu bête, hein, le fait que ça s'appelle dans la loi une agression sexuelle. La Je m'en sexuelle, bien suis sûr. rendu compte sur un salon professionnel qui s'appelle Inclusive Day que j'ai fait il y a 2 ans, et où il y a une société qui s'appelle Goods to Know qui fait des sortes de mobilier d'entreprise pour sensibiliser au VSS et qui fait une pyramide géante qui est assez intéressante. D'ailleurs, je trouve qu'on peut la mettre en salle de pause, une pyramide géante avec la pyramide des violences faites aux femmes, avec les agissements sexistes, avec les Mhm. agressions sexuelles, harcèlement sexuel, viol, etc. Et en fait, je me suis retrouvée face à cette pyramide avec un côté avec les termes, un autre côté avec la D'accord. définition et un autre côté avec les exemples. Je suis restée devant cette pyramide, je me suis figée, je me suis dit, en fait, j'ai tout vécu. Ah oui. Et c'est vrai que c'est différent de se dire, bah, quand on se dit avec les mots, c'est un peu plus, un peu, enfin pas violent, mais déjà, comment dire, quelque part, On j'ai réussit aussi un peu peut-être. moins honte, et puis Ouais. j'ai un peu moins de culpabilité par rapport à ça. Je me dis, ok, c'est pas normal, c'est pas normal. Donc ça a participé de mon éducation, et je pense que il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ne connaissent pas ces choses-là et qui banalisent beaucoup de Mm, choses. tout à fait. Et c'est important aussi, à la fois cette prise de conscience. Il y a d'abord la prise de conscience de se dire, non, mais c'est pas moi qui le vis toute seule dans mon coin, mais c'est un système qui est comme un espèce de rouleau compresseur et qui finalement écrase, touche, agresse, enfin tout ce qu'on veut, les femmes en général. Mm. Mais je pense qu'il y a une deuxième étape, et je le vois aussi quand je fais des formations, où quand on met des mots comme tu viens de le faire, c'est-à-dire le baiser volé versus agression sexuelle, quoi. C'est Mm. pas tout à fait la même chose, hein. Et c'est important, je pense, sur cette prise de conscience-là. Et je trouve aussi que c'est important, parce que tu le dis, ça vient d'un cheminement, c'est-à-dire que tu as appris, tu as vu à un moment donné, et c'est comme si tu as musclé, en fait, cette, euh,
cette Cette répartition. perception, en tout cas, Ouais. d'abord, en fait, ce qui est essentiel en répartie, si on va là-dessus, c'est de différencier ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est souvent une question que je pose, c'est qu'est-ce qui est acceptable pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce qu'on n'a pas tous aussi la même sensibilité ou le même histoire qui fait que des choses qu'on peut trouver que c'est OK, des choses qui sont pas OK. Et souvent, c'est quelque chose qui est assez difficile pour les gens de répondre à cette question, et donc je les Mhm. renseigne déjà sur les limites de la loi. Un bon, une bonne ligne pourrait être déjà de se dire ce qui n'est pas légal, je ne Ah l'accepte pas. oui. Ce qui est légal, je l'accepte éventuellement, mais je peux même avoir une ligne plus restrictive. Enfin, pourquoi pas, hein, une ligne plus restrictive que la loi et dire, bah non, euh, la loi n'interdit pas quelqu'un de me mettre la main sur l'épaule en me parlant. Cependant, je n'aime pas ça et je ne veux pas forcément l'accepter. Euh, donc on peut avoir des limites plus restrictives, mais il y a déjà plein de choses dans la loi. Et en fait, quand on commence à regarder la loi, moi je trouve que ça donne beaucoup de force pour réagir, et pas forcément en réagissant en mode énervé, en mode Mhm. stop, c'est la loi, tu risques 12 000 euros. Mais on peut aussi se dire, c'est un signal pour savoir qu'on peut réagir, mais on peut aussi s'amuser en faisant des réparties plus drôles ou originales pour ben, créer un stop différent et pas juste parce que quand on fait un stop, c'est parfois très adapté, très approprié de faire un stop en Mhm. disant non, pas sur ce ton ou non, j'accepte pas que tu me parles comme ça ou ce que tu dis est illégal, c'est un agissement sexiste, etc. Donc c'est tout à fait acceptable de faire ça, mais parfois, voire bien souvent, le retour de flamme qu'on a, c'est tu es rabat-joie, tu es hystérique, tu es tout, Ouais. tout ce que tu veux. T'as Et, pas d'humour, et t'as etc. pas dit, of course, bien sûr, bien sûr qu'on n'a pas dit mot, hein, ça se saurait. Et, et donc, euh, et donc parfois, c'est plus efficace de faire une répartie euh, enfin, originale et surprenante plutôt que de dire le non, parce que certaines personnes vont, ça suffit pas de leur dire stop. Non, non, clairement. Et on voit bien que dans certaines situations, le stop ne suffit pas et qu'il y a besoin d'une répétition pour qu'il y ait prise de conscience. Pour certains aussi. Alors c'est là où arrive toute l'approche que propose Emmanuel Piquet et l'approche de Palo Alto sur le harcèlement scolaire. C'est justement ce qu'elle dit, enfin, et du coup sur le harcèlement ou les microagressions en entreprise. Elle, ce qu'elle dit dans le harcèlement scolaire, enfin, que je trouve très inspirant et qui est ma ligne de conduite, c'est que elle dit que, en tout cas dans la cour de récré, ça marche pas du tout de dire arrête de faire ça, ça me fait du Ouais. mal. Ça marche pas du tout parce que justement l'objectif c'est de te faire du mal. Donc c'est bon, c'est gagné quoi. Donc ce n'est pas une information très intéressante. Et voir, on s'enfonce encore plus parce que ça fait du Et oui, plaisir de ça rajoute savoir de que l'eau ça au ne. moulin du harceleur, quoi, en Voilà, gros. en fait, Ouais. on met un peu plus de carburant dans le harcèlement qui est alimenté D'accord. par un certain plaisir à dominer, parce qu'il s'agit d'avoir sa Oui, place dans la c'est cour ça. de récré. Donc, si je suis harceleur, du coup, je suis pas harcelé, donc c'est quand même le bon plan, le bon positionnement. Et donc, j'ai bien envie de rester dans cette position de harceleur et continuer à le faire souffrir, ça veut dire que ça marche. Donc elle, ce qu'elle dit, c'est que ce qu'il faut, c'est casser justement, couper ce plaisir. Et couper Mhm. ce plaisir, ça passe par des stratégies qui peuvent être plus surprenantes, mais qui vont dans le sens pas de dire arrête ce que tu fais ou ce que tu dis me fait mal, mais qui va dans le D'accord. sens de dire vas-y, vas-y, continue, continue, mais observe les conséquences. Et, D'accord. et donc c'est les stratégies qui peuvent être les plus efficaces. Alors en entreprise, on n'est pas dans la cour de récré, donc aucun souci à être dans parce qu'avec beaucoup de gens, moi ça m'est déjà arrivé qu'on me dise Michel, tu fais des blagues lourdes sur tel sujet et que je ne les fasse plus parce que il y a quand même beaucoup de gens en entreprise qui sont pas là pour nous faire souffrir Bien et sûr. qui vont accepter un stop, mais parfois un stop ne suffit pas, notamment sur les agissements sexistes. Souvent on a le tueur rabat-joie, etc. Et donc là, on peut arriver sur des stratégies qui vont plutôt dans ce que j'appelle le sens du oui, c'est-à-dire que plutôt que de dire arrête, on dit ok, vas-y, vas-y, continue. Et donc là, on peut se transformer en un personnage. Donc moi, mon Ah, personnage, c'est Beyoncé. Et ouais, carrément. oui, carrément, bah, attends, pourquoi enfin, je Bah veux oui, dire que faut c'est moi faire qui ça. choisis, quoi. Et donc, on peut commencer à... une des pistes, par exemple, ça peut être d'exagérer pour rendre ridicule la situation, par exemple. Euh, D'accord. Ça peut être une manière de répondre, ou parfois aussi vraiment vis-à-vis de quelqu'un qui fait vraiment les choses pour nous faire du mal. Alors en entreprise, une piste qui marche bien, c'est de le remercier tellement que bah, il ait plus envie de faire ça parce que si je lui envoie le message que en fait ce que tu es en train de faire m'aide énormément, si la personne est Mhm. fondamentalement méchante et qu'elle veut nous faire du mal, euh,
bah, c'est pas une bonne stratégie pour elle de continuer à faire quelque chose qui m'aide énormément. Donc je vais Mhm. l- D'accord, l'idée, c'est qu'ensuite la personne soit découragée de faire quelque chose qui m'aide énormément. Sachant qu'en vrai, ça ne m'aide pas énormément. Par exemple, qu'il me coupe bien la sûr. parole, qu'il me fasse du mansplaining, ça ne m'aide pas du tout. Mais on va jouer notre personnage, Beyoncé, qui fait semblant que, euh, que ça l'aide. D'accord. Donc, ah oui, donc c'est vraiment des stratégies. Et du coup, concrètement, par exemple, ça donne quoi? Est-ce que tu as un exemple en tête pour illustrer ça, pour qu'on comprenne mieux? Tout à fait. Alors, un exemple moi, que j'aime bien utiliser pour quelque chose qui est assez surprenant, c'était que, par exemple, moi, que j'utilise beaucoup en formation. Donc, en formation, il peut m'arriver. Donc, je fais des formations sur plein de domaines qui sont liés au fait qu'on travaille ensemble, qu'on communique mieux, qu'on donne du feedback, qu'on Ok, voilà, qu'on avoir une organisation efficace. Et donc, il m'arrive souvent, je dirais, qu'il y ait dans la salle au moins une personne qui euh, pense et affirme de manière entendable que il ou elle sait mieux que moi. Donc, il ah pourrait oui. faire la, la formation à ma place finalement et que Oui, toujours dans les groupes. Il y en a toujours un, oui, toujours. c'est Toujours. ça, Ouais, exactement. Donc, j'avoue que quand j'ai démarré, donc moi je donnais des formations avant en interne en entreprise et j'avais pas trop, enfin voilà, c'était bonne enfance, les gens avec qui ont des jeunes, enfin, j'avais pas trop ce problème-là. Mais par d'accord. contre, depuis que je suis à mon compte, là, depuis 3 ans, j'ai ce problème-là, peut-être pas à chaque fois, mais quand même souvent. Et en fait, j'ai donc des personnes qui, pour montrer qu'ils savent mieux, vont m'interrompre pour dire non, là, Michel, ce que tu as dit est faux, n'est-ce pas? Ce que tu as dit est faux. Et c'est ceci, cela. Parfois sur des points intéressants, parfois sur des points de détail absolu, ou Oui, bref, ouais. ouais, qui apporte rien, en fait. Qui apporte rien. Voilà. Le plus souvent, c'est pas ouf, mais ok. Et donc moi j'ai un souvenir qui m'avait fortement marqué. J'espère que c'est une D'accord. personne qui n'écoute pas ton podcast. Une personne qui m'avait fortement marqué. Dans une entreprise qui aime les sigles, donc il y avait beaucoup, beaucoup de sigles OK. pour désigner les entités. Et donc j'étais quelque part dans cette grande organisation avec un sigle, avec un nombre de lettres incalculable. Et donc moi, pour plus de facilité, j'avais dit les 4 premiers, mais j'avais pas dit les 112 lettres, quoi. Et donc il m'a OK. interrompu, alors que l'objet était de parler de travailler en mode agile. Il m'a interrompu pour me dire, attends, quand tu dis dans telle société, là, avec le sigle, c'est pas ça, c'est... Et il me corrige en disant le bon sigle. Par ailleurs, il OK. m'avait dit dès le début qu'il voulait pas être là, machin, machin, et tout. Et, euh, et donc c'est vrai, on pourrait être tenté spontanément de vouloir lui péter la gueule ou de, ou de se mettre sous terre, parce que généralement, quand on a une pique, on a deux réactions habituellement. On est câblé pour se taire, faire comme Ouais. si de rien n'était, mais du coup, on a un peu la honte parce que tout le monde a entendu. Il m'a un peu repris alors que c'était moi qui censé être la sachante, donc c'est un peu la honte. Ou alors, on a la réaction de faire bon, ok, Roger, maintenant tu vas fermer ta gueule, qui n'est pas une Ouais. réponse tout, tout, Pas possible. tout à fait Tu peux adaptée. le penser, Tu mais peux, tu peux pas le tu peux le dire. Il y en a qui le disent parfois, mais en effet, c'est pas ma recommandation. Donc là, je suis plutôt, bon, appelons, bon, je sais pas s'il faut l'appeler Roger, parce que bon, il paraît que c'est un peu agiste, donc je vais l'appeler Ah, Paul. Donc, bon. oh, dommage, t'aurais bien aimé Ah, bon, Roger. ouais. Appelons-le Paul. Et donc, je lui ai dit, merci beaucoup, Paul. Euh, enfin, c'est vraiment très important ce que tu ajoutes. Donc, vraiment, à partir de maintenant, à chaque fois que je dis quelque chose qui n'est pas correct, est-ce que tu pourrais, du coup, me faire une liste de tout ce qui n'est pas correct et vraiment m'interrompre à chaque fois pour me préciser bah, ce qui n'est pas correct, quoi. Donc là, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle une prescription du symptôme. Donc, prescription du symptôme, c'est quand tu demandes à la personne de faire exactement ce qu'elle est déjà en train de faire, qui te saoule. Ouais. Donc, plutôt que de lui dire, mais arrête de m'interrompre, s'il te plaît, c'est des questions, c'est à la fin, je sais pas, sors de cette salle, je vais je lui dis, s'il te plaît, continue de faire ce truc super chiant, mais sauf que je lui dis que ça m'aide, hein. Je lui dis que ça m'aide. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est le, la dynamique? La dynamique, c'est que avant, Paul, peut-être qu'il fait ça avec d'autres gens, mais en tout cas avec moi, il m'interrompait comme un toc. C'est-à-dire, ça me vient maintenant, là. J'ai envie de l'interrompre maintenant pour lui dire que le cycle n'est pas bon. C'est vraiment très, très important. Donc, c'était plus fort que lui, quoi. C'est spontané, c'est plus fort que lui. D'accord. Et là, D'accord. moi, je lui dis, maintenant, Paul, prends ton petit crayon et prends ta petite feuille et fais une liste. Et puis, tu m'interrompras à chaque fois, c'est très important. Sois mon assistant, finalement. Et donc, je lui donne un ordre. Donc, je passe d'une D'accord. dynamique, quelque chose de spontané, à un ordre. Qu'est-ce qui se passe en D'accord. général avec les ordres?
C'est que c'est chiant, les ordres. Surtout venant d'une femme, sans déconner. Mm. Donc c'est un peu pénible. Donc généralement, on a tendance à résister à un ordre. Donc soit ce qui se passe, c'est que Paul résiste à mon ordre et finalement ne m'interrompt plus parce que ça devient, c'est plus rigolo maintenant. C'est pas Bah quelque chose, oui, c'est plus rigolo parce que c'est moi qui lui ai demandé et tout, tout. bah Et oui, puis bon, il va peut-être pouvoir me dire une ou deux remarques, mais au bout d'un moment, il va se fatiguer de devoir prendre des notes pour machin. Donc il y a une chance qu'il résiste. Donc au mieux, il résiste et il arrête de faire ça et il m'embête plus. Au pire, il continue à faire comme avant, mais maintenant, je me sens plus rabaissée et avec lui qui a le d'accord, contrôle qui m'interrompt quand je veux. Je peux lui faire un petit signe en disant ouais, Paul. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Merci, t'as fait exactement ce que je voulais. Et lui faire un petit signe de connivence qui fait que je me suis remis au niveau, j'ai repris le contrôle. Et qu'est-ce qui s'est d'accord. passé ce jour-là avec cette personne? Donc cette personne, bon, par ailleurs, elle avait eu d'autres signes de manifestation au démarrage pour me dire qu'en gros, ça allait pas être une personne facile. Donc il m'avait aussi dit qu'il ne voulait pas me tutoyer, parce qu'en fait au démarrage je demande si tout le monde est d'accord pour tutoyer. En général, 100% des gens disent oui, c'est pas un sujet. Et c'est la première fois de ma vie que quelqu'un disait sérieusement non. Et il m'a dit je me laisserai pas vous voyer par une personne de 20 ans. Donc c'était très 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 D'accord, flatteur. Et donc je tutoyais tout le monde sauf lui que je devais vouer. Et donc d'accord. en fin de matinée, il est venu me voir. Il m'a dit si ça continue comme ça, je vais vous tutoyer. Vous allez pouvoir me tutoyer. Et en Ah, fin de journée, il est venu me voir et il m'a dit, c'était une très bonne journée et ça tient à vos qualités d'animation. Donc certaines personnes me disent, bah, quand tu vas dire merci, quand tu vas faire ça, tu vas braquer la personne. Mais en fait, pas pas du du tout. tout. Pas du tout. Mm. Et moi, vraiment, du coup, c'était une expérience qui avait été magique pour moi parce que, bah, du coup, ça m'avait sauvé ma journée, hein, quand même, Bah globalement. oui, Et maintenant, je l'utilise systématiquement, cette d'accord. technique quand j'ai quelqu'un en formation. Et donc, j'en ai parlé, justement, quand ça m'est arrivé il y a un an ou deux en conférence. Et il y a une formatrice qui a levé la main et qui a dit, bah, en fait, je le faisais sans le savoir et ça marche très bien aussi avec moi. Donc, il n'y a pas que moi qui Ah, le fais, on est plusieurs. Bah, je pense qu'on est tous les formateurs ont ce problème, mais on est du coup bah plusieurs oui. à le mettre en place. Est-ce que Mais c'est c'est plus vrai que concret, du coup? Ouais. Mais c'est vrai que quand on abonde dans cette personne qui a besoin, voilà, de se faire remarquer ou de prendre de la place, tout ça, en général, ça désamorce. En général, tu vois, ça désamorce, c'est vrai. Mais la question que je me posais, c'était quand toi, tu accompagnes des femmes, Oui. euh, est-ce qu'il y a des récurrentes que tu vois où elles te sollicitent sur des situations là, j'étais un peu coincée, qu'est-ce que je peux répondre, quelle répartie je peux avoir? Est-ce que tu as comme ça des thématiques, quoi? Oui, alors en fait, j'ai pas mal, finalement, une cousine de ce qu'on vient de se dire, hein. C'est-à-dire, il m'interrompt, il reprend mes idées, enfin, finalement, il va me dire à un moment donné, il va me couper la parole pour dire non, mais en fait, ce que Karima voulait dire, alors qu'en fait, tu peux le dire toi-même, en fait, t'as pas besoin que quelqu'un d'autre le dise pour toi. Et donc, et là, ça va être dans la même stratégie de prescription du symptôme pour ces cas-là. Mais ces cas-là, sont systématiques, je dirais, dans ce qui vient. Ensuite, on a des choses qui viennent aussi autour de la présomption d'incompétence. Donc souvent, parce qu'on est une femme ou pour je sais pas quelle autre raison, les gens imaginent que on n'est pas compétente ou qu'on n'est pas forcément la chef. Et Ouais. voilà, donc on doit sans doute être la secrétaire ou l'assistante, mais on n'est certainement pas la chef du service. Donc il y a ce type de choses qui peut arriver. Ensuite, j'ai aussi pas mal de choses qui viennent autour du physique, notamment du poids. Oui, Donc, oui. les remarques sur le physique, les sous-entendus qu'on devrait peut-être maigrir un peu, ou quand ça appuie sur les défauts. Là, pour le coup, alors c'est pas forcément systématique, mais c'est quelque chose où généralement il y a une énorme douleur qui est associée à ces situations, et parfois aussi un blocage complet, ce qui fait que souvent, moi, je fais des accompagnements qui sont en groupe, c'est-à-dire que quand la personne partage sa situation, même si on est dans un cadre bienveillant, même si on est là pour rigoler, même si on est là pour dire n'importe quoi potentiellement, parce que de toute façon la vraie personne n'est pas là, et se Mhm. lâcher. La personne, quand c'est un truc sur le physique, la personne à chaque fois elle reste bloquée et elle me dit en fait je suis incapable de répondre parce que ça touche à un point Eh oui, fait très qui est un peu mal. fragile, qui est un peu Exactement. fragile pour elle, donc forcément. Et dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu leur donnes quelques tips? Comment ça marche?
Bah, en fait, généralement, les accompagnements que je fais pour l'instant, ils sont souvent associés à une formation. Donc, elles ont accès à des vidéos qui expliquent les différentes stratégies et je les entraîne à réagir à la fois sur leur cas et sur des cas qu'elles n'ont pas vécu, mais dont elles pourraient vivre la cousine, parce que bon, elles l'ont pas Bien encore sûr, vécu aujourd'hui, mais elles pourront peut-être le vivre après-demain, quoi. Donc, bien ça sûr. permet d'être prêt, d'avoir déjà vu le truc et d'être un peu moins sidéré, d'être pas surpris par le truc, on se dit, ok, j'ai déjà vu ça. Et donc, généralement, on va aller sur la stratégie que j'appelle de l'exagération. Sur le poids, par exemple, alors moi, j'aurais adoré savoir ça avant parce que quand j'étais au collège, on m'appelait gros cul. Donc, du coup, Ah oui, ça arrive. Ah oui. et c'était pas faux, je pense, mais, 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 euh, C'est peut-être mais je pas l'ai la pas, peine de c'était mettre. peut-être pas la peine d'en Voilà, parler non plus. Mais bref, enfin bon, c'était pas non plus un truc incroyable, mais c'était blessant. C'était bien blessant. sûr, Et, bien sûr. euh, et je pense que j'ai toujours fait, comme ce que font d'autres personnes que je croise, enfants comme adultes, mais toujours fait semblant de rien. Voilà. Les réactions habituelles, ça va être je fais comme si ça m'avait pas touché, mais objectivement, ça se voit Ouais, quand même que je suis pété en deux. bien sûr. Donc ça marche, ça c'est un très très mauvais conseil de Ça dire marche pas. ça Ouais, marche pas du tout. Ça marche pas du tout parce que justement ils vont voir, enfin en tout cas moi, sur ma figure ou sur mon body language, ils vont voir que bah, peut-être que je me recroqueville, peut-être que ben j'hésite oui, un peu plus, je baisse les yeux et, euh, et donc même si je dis rien, ça se voit que c'est touché coulé. Donc t'as gagné, donc je recommence. Limite ça va devenir ton surnom si les gens ils voient que ça eh ben oui, que ça te touche vraiment. Et, euh, et une autre approche, souvent en réaction, ça va être les gens qui vont essayer de se justifier, qui vont dire ah non, mais pas du tout, mais j'ai essayé, j'ai fait un régime ou je sais pas quoi, bref, qui vont essayer de mhm, s'empâter. Et ça, vraiment, moi je recommande pas de se justifier. Se justifier, c'est se crucifier. Donc, moi, ce que je recommande dans l'exagération, il y a deux façons de faire. Il y a, donc ça dépend de comment on le sent. Il y a soit de d'accord. dire, donc c'est toujours d'aller dans le sens du oui. Donc, oui, je suis grosse, oui, j'ai un gros cul. Oui, mais d'aller dans le sens de oui, et j'en suis fière. Donc là, ça serait, par exemple, pour mon gros cul, de me tourner, de le montrer et de dire, t'as vu? Ah oui, Ouais, t'as vu? Bah ouais, en effet, ouais. Bah, je suis assez fière d'ailleurs du résultat. Et de pas le prendre comme, enfin, de transformer le sous-entendu négatif en sous-entendu positif. Et d'accord. d'en profiter pour célébrer, s'envoyer des fleurs. C'est le plus beau de la région ou j'en sais rien. Mais du coup, là, on montre, on montre plus qu'on n'est pas touché. Soit Ah, on c'est peut bien ça. Soit on peut exagérer Ben oui, en autodérision, là on va pas se valoriser, là on va plutôt faire enfin, de l'autodérision et on va dire oui j'ai un gros cul et t'as pas tout vu parce que en plus j'ai des vergetures et en plus j'ai du poil aux pattes ou en plus je sais pas quoi. Donc d'accord. de dire en fait et ça envoie le fait de je m'en tape de ce que tu dis parce que Exactement. ça glisse parce qu'il y a pire, ah, t'as pas tout vu. Ah ouais, t'as vu ça, mais encore t'as pas vu, je perds mes cheveux, et puis encore t'as pas vu, je... bref, donc c'est encore pire que ce que tu crois. Donc ça, c'est une autre manière d'exagérer. Et après, j'aime bien aussi, sur le sujet du poids, d'exagérer. Donc là, je te dis, c'est ma Beyoncé qui dit n'importe quoi. Donc dans la mesure où on t'a fait une pique, moi, je considère que tu es autorisé à dire n'importe quoi. Donc n'importe quoi, ça peut être quelque chose qui n'est pas vrai. Et du coup, D'accord. de dire, ah, tu me donnes tellement faim. Ce soir, je vais au McDo. Et plutôt que d'aller dans le côté de ah bah oui, en effet, j'ai un gros cul, donc tu vas devoir, enfin, ou remarque sur le physique, D'accord. donc sous-entendu, Tu tu dois faire décales un en fait. régime. Bah, Tu du coup, décales complètement. Ouais. là, plutôt que d'aller dans l'idée induite de c'est pas bien d'être gros finalement, enfin, c'est pas bien d'être Mm, grosse, d'avoir un gros cul, de mm. dire en fait j'ai pas du tout prévu de faire un régime en fait. Donc moi ce soir c'est Mm. raclette, ce soir c'est raclette. Bah, je me pète le bide, mais t'as raison, ce soir c'est raclette. Et d'aller dans le sens de en fait j'en ai rien à foutre mais dit autrement. C'est-à-dire Ah, tu m'y fais penser, ça me donne tellement faim, je vais faire un truc, ce soir je me lâche quoi. d'accord. Donc c'est toujours dans l'autodérision, même si ce soir je fais pas de raclette, même si je vais au McDo, Oui, mais c'est pas voilà. grave. C'est bon. Ouais, Exactement, exactement. c'est bon. D'accord. C'est vachement intéressant. Voilà, c'est soit j'exagère, effectivement, voilà, je suis en surpoids, j'ai des grosses fesses et elles sont magnifiques. Et Et encore, tu, j'ai comme prévu de tu faire plus, l'accordes, c'est-à-dire que voilà, je suis peut-être à tu l'as 80 pas kilos, prévu. je vise 90 ou peut-être que D'accord, ouais. Et puis et j'en suis fière, tu vois. Enfin, du d'accord. coup, enfin, Ah oui, c'est vrai que j'en suis fière. tu dis pas forcément j'en suis fière, mais tu le penses, tu vois. C'est comment Ok.
Et dans ce cas-là, quand tu exagères, on va dire positivement en t'envoyant des fleurs, Ok. euh, je, j'incite vraiment les gens à s'envoyer des fleurs, parce que comme les gens ne le font pas forcément pour nous, je pense que c'est le moment de se la péter, hein. On a la parole à ce moment-là. Et du coup, bah, par Exactement. exemple, avec des hôtesses de caisse, on avait le cas de tu vas me servir la grosse. Et je leur disais une Oui. manière de recadrer le truc, parce que la grosse était sous-entendu négatif, parce que j'imagine, Ouais. de dire ah non, la grosse n'est pas là, moi c'est la splendide. Ou, enfin, Ah, j'adore. mais du coup, ouais, on peut s'envoyer des fleurs. Oui. Et voilà, bref. Donc, c'est ça, donc, il y a plein de manières de faire. Si je dis un personnage, c'est parce que généralement, au démarrage, quand je propose ces stratégies, alors soit les gens, ils la prennent direct et ils s'éclatent, soit Oui. les gens me disent, c'est pas trop moi, Michel. Et bon, au bout d'un Ah oui. moment, quand on pratique, ils se disent, ah ouais, c'est vrai, je pourrais dire ça, trop drôle. Et il y a un côté amusant aussi qui fait que euh, c'est dans l'idée, que, comme disait Emmanuel Piquet, plutôt que de dire arrête, ça me fait du mal, plutôt dire allez, vas-y et tu verras les conséquences. Donc là, on va se marrer et du coup, potentiellement, s'il y a un public, enfin, on va se marrer Eh contre oui. toi finalement. C'est-à-dire s'il y a un public Exactement. qui allait dire si je réagis pas, peut-être qu'il y a les autres amis qui vont pouffer un peu à côté, je sais pas quoi. Et là, si je renvoie un truc, il y aura potentiellement l'objectif, c'est de transformer ce plaisir en un petit ou gros malaise Mm. chez l'autre Mm. personne, plutôt que chez nous. Renvoyer le malaise de l'autre côté. C'est ça. Oui, c'est vachement intéressant. Et en t'écoutant, je me disais, est-ce qu'on peut aussi l'utiliser pour les remarques sexistes, par exemple? Évidemment. Évidemment. En fait, moi, le démarrage de mes travaux, c'était sur les remarques sexistes. Donc oui, complètement. Tu penses à quelque chose en particulier ou... Ben, je me disais, par exemple, tu vois, l'histoire de, tu sais, par exemple, la machine à café, on voit, bon, on va l'appeler Jérémy pour changer. Ok. Donc, Jérémy voit passer une collègue, tu vois, et il la regarde passer, et il dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne, tu vois. Et toi, et vous êtes plusieurs. Et du coup, je me dis, dans ce cas-là, Plusieurs du côté de Jérémy ou plusieurs du côté de la dame? Tu penses qu'ils sont allez, on dans va quel dire camp? moite-moite. On va dire Moite-moite, moite-moite. allez, Allez, le on va battle. forcer le truc, moite-moite. Ok, ok. Euh, donc du coup, on pourrait se questionner sur ce que ça veut dire t'es bonne et potentiellement changer la définition. Donc D'accord. dire que bah, exactement. Et d'ailleurs, le chef a prévu de me faire une augmente de 20%. Et pas toi. Et de faire de changer le contexte, enfin changer la définition, plutôt que ça soit bonne sexuellement, D'accord. on va dire que ça soit OK. ouais, et j'ai pété mes objectifs. En effet, tu fais bien de le remarquer, j'ai pété mes objectifs. Et d'ailleurs, mon chef a prévu de me faire une augmente, je crois que c'est beaucoup plus que toi. Enfin, ça peut, OK. ça Ah, c'est vachement pourrait, intéressant. D'accord. ça pourrait être ça. Ça pourrait être D'accord. ça. Euh, après, enfin, moi, j'aime bien ce côté-là parce que j'ai pas trop. C'est toujours un peu tendu quand on arrive dans le registre, enfin, quand on répond dans le registre sexuel, Ouais. donc à voir. Euh, alors, ce qui est, j'avais vu mon premier invité dans le podcast, Pascal Gauzès, qui m'avait dit, avec les hommes, il faut remettre l'église au milieu du village. Et comme j'avais pas bien compris, il avait dit, ce que je veux dire, c'est remettre le phallus au milieu du village. Donc lui, il disait qu'il OK. fallait attaquer là où ça faisait mal. Donc, on peut aussi faire une variante autour de... euh, donc tu as dit que ça s'appelait Jérémy. Genre, dis donc Jérémy, tu as dit tes fantasmes à haute voix là, non? Et de ramener sur le fait que tout ça c'est dans sa tête, quoi. Ou ça va pas avec ta femme? Tu veux en parler? De Hmm. revenir sur le côté potentiellement impuissance du gars, alors qu'il est en train de dire que je suis bonne, sous-entendu, je pourrais me la taper quand je veux, alors que chi, Exactement. Jérémy. Pas du tout, Jérémy. C'est pas vrai. Exactement. Donc ça peut Ouais. être autour de ça aussi. Par exemple, ce D'accord. qui me vient là. D'accord. Oui, c'est vachement intéressant parce que en t'écoutant, tu vois, je réalise qu'en fait, c'est une sorte de mécanique à acquérir, tu vois, voilà. Et je vois bien, plus tu t'entraînes, plus à mon avis, tu deviens top. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est qu'en fait, ça devient presque un jeu. Eh ben c'est ça ce qui est plus rigolo, parce que ben, notamment, donc moi j'ai un accompagnement qui s'appelle le bootcamp où on a des visios 1 heure par semaine, pendant 4 semaines, D'accord? et c'était ce midi, donc c'était il y a quelques instants. Ah Et, oui, euh, et en fait, à chaque fois,
En fait, les gens sont morts de rire, hein, parce qu'en fait, on traite de manière assez légère des Eh oui, sujets super pénibles, et on est mort de rire parce qu'on imagine, et souvent les personnes me disent qu'ils ressentent plus en confiance, qu'ils ont l'impression de reprendre le pouvoir, notamment quand on fait des situations passées ou présentes et qu'on imagine tout ce qu'on aurait pu leur dire, qui fait que je reprends le dessus. C'est un côté amusant. En tout, alors après, c'est pas, comme tu dis, c'est de l'entraînement. C'est-à-dire que moi, je vois que je suis arrivé du côté obscur, du côté amusant, mais ça peut mettre un certain temps d'arriver du côté amusant parce qu'il y a quand même une charge émotionnelle qui peut être très forte. Et certaines personnes qui sont engluées, ou c'est pas qu'une remarque, c'est-à-dire qu'ils sont engluées dans, où là, on a presque envie de dire, peut-être qu'il faudrait que tu changes d'entreprise ou de job parce que, bon, oui, s'il faut se battre c'est contre toutes ça. les remarques et que c'est toute la journée, bon, ça peut être. Même si répondre, comme je te disais, il y a l'idée de créer un certain malaise pour que la personne fasse l'apprentissage du fait que c'était pas très agréable de faire cette blague, elle est bonne, à la cafette, parce qu'en Mm. fait, comme elle m'a renvoyé quelque chose qui ramenait à mon impuissance, ou je sais pas Eh quoi, oui, euh, oui, ça m'a fait, oui, ça m'a fait mal. Alors que ça, d'habitude, je recevais le silence, et je recevais peut-être deux, trois personnes qui pouffent de rire. Donc, j'avais à la fois ce côté, j'ai l'impression que je domine, et j'ai voilà. validation par les pairs, trop chouette, je suis drôle, les gens me valident, j'ai une expérience positive, versus là, la personne qui réplique. D'ailleurs, qu'elle réplique, évidemment, c'est plus drôle, c'est plus formidable, il y a plus de malaise si la réplique est formidable, mais ne serait-ce que pour juste réagir un peu, réagir un peu, et ça pourrait être poser une question en disant euh, bonne, c'est-à-dire, et renvoyer le truc. Enfin, là, souvent en atelier, les gens me disent oh, je pars en tout cas avec le c'est-à-dire, et si j'ai rien à dire, je dis tout le temps c'est-à-dire. Ben oui, c'est Et bien devant ça. chaque truc, je fais avec un air très inspiré, reprendre un mot ou deux qui ont été dit, dire c'est-à-dire et laisser la Mm. personne expliquer sa blague finalement ou expliquer son truc. Et du coup, bah là, c'est toujours une expérience de. Alors Mm. après, ça dépend Mm. du si Jérémy est coriace ou pas. Mais Jérémy appréciera probablement moins qu'on lui dise oh, ça va pas avec ta femme Justement, j'ai déjeuné avec Mm. ta femme, je comprends pourquoi tu dis ça. Hein. Je sais pas. Le mettre Ouais, un peu mal à trouver un l'aise. truc, mais la parade de... Parce que c'est vrai que parfois on est aussi surpris, tu vois, tu trouves pas tout de suite la répartie, mais je trouve que le tips de dire déjà le c'est-à-dire, tu vois, Hmm. que tu es tout le temps avec toi, déjà il peut amorcer des choses, tu vois. Oui. C'est-à-dire, enfin, tu peux le placer n'importe quand, en fait. Bah, ça marche très, en fait, ça marche très très souvent. Alors, ça marche pas dans 100% des cas, mais franchement, limite 90. Hein. Moi, j'ai eu un Ouais. atelier où il y a eu aussi d'autres trucs qui marchent souvent sur la. Tu me parlais de sexisme. La question, est-ce que tu aurais dit ça si, est-ce que tu dis ça parce que je suis une femme ou est-ce que tu aurais dit ça si j'étais un homme? Mm. Et en fait, il y a déjà, j'avais fait un atelier où en fait, à chaque situation, il y avait un groupe qui répétait cette même question, qui me disait, oh, ça marche encore, ça marche encore. Et j'ai un autre atelier où quelqu'un me disait, à chaque fois que je donnais la parole, il me disait, c'est-à-dire. Et donc, il y a des trucs comme ça, c'est bête, hein, mais il y a quelques punchlines à avoir dans son sac qui sortent au Voilà, cas où. Et parfois, c'est même pas exactement. forcément de la réflexion, parce que par exemple, là, en ce moment, j'accompagne des promotions d'hôtesses de caisse, et il y a des gens qu'on m'avait dit, bon, elles sont un peu timides, ou alors, bah, Mm. elles ont jamais répondu, ou elles encaissent, etc. Et qui, elle, me disait, bah oui, mais j'ai peur de répondre parce qu'il risque d'avoir une escalade, ou je vais peut-être pas être soutenue par le magasin. Enfin bref, donc il y a tous ces trucs, enfin, tous ces trucs dans la tête qui Mm. font que Bien il sûr. faut pas que j'y aille, quoi. Hein. Je veux pas répondre. Et donc ça fait deux fois là qu'il y a, donc c'était ce matin un peu plus tôt, où il y a en fait une hôtesse qui, en plus quand le premier jour, elle a pleuré en se présentant, en me disant j'en peux plus, je crois que je veux changer de job, etc. Parce que c'est trop dur, Mm. avec les clients c'est trop dur. Et là elle m'a dit, en fait ça m'aide trop, je me surprends à répondre. Et donc, Ah, voilà. parce que du coup, elle s'est autorisée. Et puis, c'est Et vrai que oui. comme on fait des sessions en collectif où on fait plein de cas en rigolant, ben, en fait, ouais, je peux tenter un truc. Mm. C'est essayer aussi, essayer des trucs. Alors, moi, ce que je recommanderais, c'est pas de prendre des situations à fort enjeu tout de suite, Oui, mais c'est ça. Ouais, démarrons petit, voilà, quoi. Ouais, démarrons petit démarrons. pour Ouais, ouais, bien s'amuser. sûr. Voilà, démarrons petit. Donc, effectivement, la remarque, bon, moi, voilà, sur le côté démarrons petit, bah, je sais pas, enfin, je sais pas si c'est un bon exemple, mais moi, je pense aussi aux professeurs des enfants qui font parfois des remarques un peu déplacées. Donc moi j'ai souvent enfin, les professeurs ou le système éducatif qui dit ah bah oui mais ça faut le dire aux mamans et moi je dis juste et au papa. Je rajoute. Eh oui, c'est Et sûr, c'est pas c'est sûr. forcément énorme mais voilà, il peut y avoir des petites interventions cruciales Oui, pour c'est ça. dégommer le Ils sont vraiment sexisme là. ciblés. Une Ils petite sont voilà ciblés.
haute Et- couture, mais qui sont, voilà, qui sont pas non plus trop confrontants. Mais voilà, je vous complète, hein, et oh, papa, n'oublions pas les papas. Ouais, Et donc, commencez pas forcément, voilà, je ne recommande pas de commencer avec le PDG ou la PDG de la boîte bah, ou bien sûr, N plus bien 1, N sûr. plus 2, etc. Je recommande de commencer avec Jérémy, le rigolo du service, éventuellement, qui est à mon niveau ou au niveau en dessous hiérarchiquement et qui est pénible et que voilà, ou des situations à moins d'enjeux. Et puis, alors, toujours utile de s'entraîner, je ne sais pas quand sortira le podcast, mais pour les fêtes de fin d'année. Ah, le repas de Pour Noël, le j'ai repas de oublié. Noël, un bon endroit où j'ai pratiqué des choses. Je suis sûre que je suis Hein. prête. Ah, bah ça c'est clair, entre le tonton raciste, le sexiste, ah, bah ça, il y a de quoi faire. Hein. C'était mieux avant en tout cas, hein, c'est ce qu'on peut dire. Mais Ouais. donc oui, il y aura de quoi faire. Ouais, ouais. Oui, c'est-à-dire que en fait, c'est avant de démarrer sur des trucs qui vraiment émotionnellement nous touchent, c'est de s'entraîner comme ça quand on peut sur ces situations à moins fort enjeu, quoi, quelles qu'elles soient Exact, d'ailleurs. exactement, parce qu'après ça devient aussi un réflexe. C'est-à-dire que c'est pareil quand, Exactement. en fait, moi, la première fois que j'ai fait une prescription de symptômes à dire à quelqu'un de faire exactement le contraire de ce que je voulais, j'avoue que j'étais pas sereine. Bah Et oui, c'est ça. ensuite, quand j'ai vu que ça marchait, et surtout la fois où ça, que je t'ai raconté, où c'était un retournement de situation incroyable du mec qui pète ma formation à toujours se plaindre et à la fin qui me dit c'était génial, enfin qui me fait le meilleur des retours, euh, c'est très encourageant. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut aller Bien très sûr. vite de se dire je teste ce truc. Et moi, pour le coup, le c'est-à-dire, en fait, le c'est-à-dire, je pense que je dois être limite pénible parce qu'en fait, je réfléchis plus. En fait, le c'est-à-dire, pour moi, ça, c'est aussi un truc qui me permet de gagner du temps. C'est une des Oui, phrases qui me permet de gagner du temps. C'est-à-dire que peut-être que je vais et pouvoir oui. dire un truc génial après, mais je suis pas forcément. Enfin, pour moi, effectivement, beaucoup de gens me disent ah bah muscle de ta répartie, c'est forcément du tac au tac, et moi je sais pas du tac au tac. Moi, pas forcément. Moi, je suis plutôt adepte d'ailleurs de la méthode 12 qui est dans un deuxième temps, on ira en voir individuel la personne pour en parler. Mais bon, si ça marche pas on va faire du truc en public. Mais par exemple, ça marche pas pour les hôtesses de caisse. C'est-à-dire, elles vont pas aller faire un one-to-one avec le Bah client. non, Donc ça, bah, bien sûr. faut le gérer en public. Mais dans certains Ouais. cas, on peut, en entreprise, prendre le temps de débriefer et puis parce Oui, que voir la les personne, problématiques. parfois, c'est Quoi. maladroit, parfois, elle a pas conscience, etc., etc. Donc, de faire la petite minute pédagogie et de voir si ça marche ou pas, de dire que ça nous a Mm. touché et qu'on aimerait qu'il recommence pas, et puis de voir s'il recommence ou pas. Et puis, tac au tac, pour moi, c'est peut-être mieux que ce soit pas enfin, ça soit tac au tac plus loin, Ouais. avec un rythme plus lent, parce que, en fait, quand on est attaqué, après, il peut y avoir plein de choses, hein, mais quand on est attaqué et que ça nous touche, ce qui arrive souvent, et ça fait écho en général quand j'en parle aux personnes que je forme, c'est une sorte de boule de feu qui arrive dans ton corps, Mm. là, une boule de feu qui arrive dans ton corps, la colère Oui, d'un coup. Et c'est ça. tes ressources, exactement, d'un coup. Et là, Ouais, tes ressources, c'est point dans la gueule, je ferme ma mâchoire. Et voilà. ouais. C'est ça tes ressources disponibles. Ah oui, Donc, c'est ces ressources, primaire. même si Ouais, tu as appris les 8 stratégies, tu les as pas bien là. sûr. Là, tu les as pas. Non, Pas de gueule. non. Ah Mais ouais. si, si tu prends le temps moi je suis pas spécialiste yogi ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça marche pour moi en tout cas, prendre le temps d'inspirer, d'expirer et ensuite de réagir, déjà tu as passé le pic de la boule de feu et Ouais. tu étais un peu plus à reconnecter à tes ressources. Donc moi, alors, il y avait quelqu'un qui m'avait, je sais plus qui c'était, du coup, je pourrais pas créditer, mais qui avait partagé une technique, et je suis sûre qu'il existe plein de techniques de respiration que je n'ai pas, mais une technique qui était d'inspirer en pensant à des choses positives, quoi. Genre, j'inspire enfin, je sais pas, la confiance, j'inspire, ça, et d'expirer en disant j'en ai rien à foutre. Enfin, en pensant j'en ai rien à foutre. Pas en le disant, mais en le pensant suffisamment fort pour nous. Et genre, Pas ok, mal, donc ça, je me comme redonne pitch. l'énergie. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de dire, en fait, je remets moi en posture aussi de confiance, c'est-à-dire un peu Ouais. Wonder Woman. Parce que quand on est en micro-agressé, on peut avoir tendance à se rabaisser. Et là, Et avant oui, même de dire quoi que ce soit, je plante mon regard redresse. et je me Tu redresse. redresses, quoi. C'est ça. Moi, je me Ouais. tiens pas du tout Et- droite, sauf pour ça. C'est la Hmm. seule Ah, mais occasion c'est où je me hyper tiens important. droite. Et là, je peux faire, sans être forcément agressif d'ailleurs, parce que parfois je peux utiliser aussi le ton de la Hmm. curiosité, parce que aussi souvent, ça m'aide de me dire que l'autre n'est pas un agresseur ou une agresseuse, mais que l'autre est Bien juste sûr. un pauvre type. Que l'autre est Ouais. juste un pauvre Bien sûr, type bien sûr. qui a fait un truc soit c'est maladroit, soit c'est quelqu'un qui a tellement besoin de confiance, enfin qui a pas de confiance, tellement pas confiance qu'il compense en écrasant les gens. Bref. Et Hmm. donc, Hmm.
Donc j'ai un peu pitié que de cette personne plutôt que de le voir comme l'agresseur, de dire oh là là, mon Dieu, il a fait une bourde et ça fait un peu pitié. Pour bah, plus être sous le format de la question ingénue, curieuse, plutôt que paf, plutôt Ouais. qu'un truc. Donc le c'est-à-dire par exemple, il peut arriver à ce moment-là, juste c'est-à-dire d'un air interrogatif, mais sincère. Hein. Et moi maintenant il sort tout seul et après peut-être que ça va me laisser le temps. Peut-être que la personne n'aura même pas le temps de répondre, ça va me venir tout de suite après, mais ça va me laisser le temps de dire Effectivement. autre chose. Ouais. Oui, c'est vachement intéressant ça. Ouais. Merci beaucoup, parce que là, c'est vrai c'est pas, tu nous as partagé plein de choses. Moi, je repars, je pense que cette semaine, je vais m'exercer sur le c'est-à-dire. Tiens, Ah, très bien, tu me on sera à raconteras. quoi? Tu vois, je vais un peu engrammer la mécanique du c'est-à-dire, parce que je trouve qu'il est à la fois assez facile, il laisse le temps et repartir aussi avec la respiration. Donc, on arrive à la fin de notre échange que j'ai adoré. Est-ce qu'il y a Merci. des choses que tu voudrais ajouter ou des questions que je t'ai pas posées? Moi, je pense à, pour les auditrices ou auditeurs qui te suivent, bah, c'est toujours utile d'avoir quelques phrases effectivement dans sa poche. Donc, effectivement, tu as parlé Ouais. du c'est-à-dire, mais il y en a aussi d'autres. Et moi, c'est quelque chose que je propose, bah, notamment sur mon profil LinkedIn. Enfin, c'est facile à retrouver, ou tu pourras peut-être mettre le Oui, lien. c'est pas Voilà. mal. Oui, c'est bien. Voilà, que je propose Ouais. 15 punchlines pour réagir face aux microagressions au travail. Et j'ai eu le Ah, retour. Alors, elles étaient pensées pour des femmes à la base. Et j'ai eu le retour ouais. aussi d'hommes que ça avait pu les aider ou alors leur donner du courage pour réagir Ah, face à des super. situations. D'accord. Et c'est Donc un c'est un lien bon où on point de peut le départ. télécharger. C'est un Exactement, c'est lien un lien exactement voilà génial. pour télécharger les 15 Génial. punchlines et puis bah, ensuite évidemment bah, se former, s'entraîner, donc trouver des amis, des amis, des proches qui ont envie de se marrer et faire Exactement. ça entre vous et puis si ça ne suffit pas, contactez-moi et je vous aiderai. Ouais, je pense que, en tout cas, ça fait bouger pas mal de choses. Merci encore, Michel. Merci à toi Karima.